Salut, je vous enregistre cette petite introduction vite fait sur l'iPad. En fait, la vidéo que vous allez voir maintenant n'est pas vraiment une vidéo, c'est un podcast audio. C'est un test. J'aimerais bien essayer de sortir un podcast audio vraiment régulièrement l'année prochaine, donc à partir de 2018, sur les sujets que j'écris sur mon blog au format écrit. Et du coup, je voulais un petit peu tester comment ça fonctionne. Pour la petite histoire, tout a été entièrement fait sur l'iPad, que ce soit la vidéo que je filme maintenant ou le podcast en lui-même. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, ça me plairait vraiment beaucoup si vous pouviez me donner votre avis, qu'est-ce que vous pensez de ce podcast dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 0, dans ce premier podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui pour la première fois, je m'appelle Denis, je crée du contenu depuis quelques années maintenant, du contenu vidéo principalement. Je suis passé par un tas de choses différentes, j'ai créé des vidéos YouTube gaming, j'ai fait du vlog, j'ai fait des voyages, et je me suis rendu compte que ma passion au final c'était la vidéo. Alors j'ai envie un peu d'explorer ce contenu audio pour parler de cette thématique, pour parler de vidéo, mais plutôt le biais inspiration du truc. Pourquoi est-ce que tu as envie de créer du contenu? Pourquoi est-ce que tu as envie de créer quelque chose? Moi j'aimerais bien te motiver à ça et un peu parfois te donner des clés par rapport à ça. Donc si tu veux en savoir plus sur moi, tout est sur mon site denisqs.com. Il y a tout sur ce site, il y a mes vidéos, il y a mes articles, tout est centralisé sur ce site. Je suis disponible sur plein d'autres plateformes, j'en parlerai de temps en temps, voire même régulièrement dans ce podcast. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un article en fait que j'ai publié hier, qui est disponible sur mon Medium et sur mon site. Donc le Medium, tu fais go.denisqs.com/medium et tu me trouves, sinon simplement en recherchant le tag denisqs, normalement tu me trouveras aussi. Aujourd'hui, en fait, je voulais te parler donc de cette thématique et la question que j'ai posée dans cet article en titre, c'est copier les autres pour améliorer son propre style. Point d'interrogation. Alors oui, donc ça c'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut copier les autres pour créer son propre style? Et moi, je donne ma réponse dès le début. Je pense qu'il faut copier les autres pour s'améliorer. Et je pense pas que quelqu'un qui copie est une personne mauvaise ou qu'elle est moins bien. Et que le contenu qui a été créé en copiant est moins bien parce que c'est quelque chose de différent. Ça m'énerve en fait quand tout le monde, quand quelqu'un copie quelqu'un d'autre, quelqu'un lui dit oui mais crée ton propre style, plagiat, machin, ça m'énerve profondément. Et même si fondamentalement je suis d'accord, il faut créer son propre style, mais ma question c'est quand tu débutes, quand tu pars de zéro, quand tu veux commencer à bouger, que tu vas de 0 à 1, tu fais comment? Les enfants, quand ils marchent, ils apprennent à marcher, ils regardent leurs parents et ils essayent de faire pareil. Donc on peut pas juste créer quelque chose à partir de rien sans avoir jamais copié, je pense. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'ai trouvée qui convient à merveille, c'est Picasso qui disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et ça résume vraiment l'esprit de tout créateur, je pense, parce que tout le monde a commencé par copier plus ou moins quelqu'un d'autre pour commencer en fait. Donc Picasso lui-même copiait, il s'en cachait pas. Moi je vais prendre l'exemple dans mathématiques, c'est Tarantino au niveau des films, il copie massivement même. Kill Bill qui est une pierre angulaire du cinéma aujourd'hui, c'est une copie de plus de 80 films. Par exemple, dans sa structure, on peut reconnaître le film de Kurosawa qui s'appelle Lady Snowblood. Et même à l'intérieur même de la structure donc, hein, et au-delà de ça, chaque scène c'est une copie parfois conforme plan par plan de certains films. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, Tarantino copie Kurosawa, il copie Hitchcock, il copie tous les gens qui l'inspirent tout simplement, même s'il ne fait pas de la copie conforme en mode plagiat, puisque sinon ce serait illégal, le film pourrait pas se vendre. On voit une très très grosse influence et ça en fait pas un escroc pour autant. Je trouve même que c'est parfaitement à l'inverse, parce que comme il copie des génies, il copie des gens qui l'ont inspiré, il copie les grands qui l'ont précédé.
Tarantino a fini par développer son style, quelque chose qui lui est propre, et aujourd'hui il est devenu un génie, une référence du cinéma, et il inspire lui-même d'autres personnes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça en fait? Moi j'ai une petite métaphore, c'est que il a simplement volé aux plus grands, aux génies qui l'ont précédé, il a volé de l'or, il a volé des pierres précieuses, et il est devenu bijoutier, et il a créé un bijou. Donc voilà, ici, moi je prends l'exemple de Tarantino parce que c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui est dans ma thématique, mais il y a un nombre incroyable d'exemples comme ça. Par exemple, dans la musique, combien de fois on n'entend pas des samples d'un ancien hit? Moi, ça m'arrive souvent, enfin ça m'arrivait plus souvent quand j'étais un peu plus jeune, j'entendais une musique, je faisais «Ah, elle est géniale!» et ma mère qui disait «Ah, mais il a tout copié, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune!» Et quand on se rend compte, quand on analyse un petit peu le truc, on se rend compte que la musique que ma mère écoutait était déjà un sample de quelque chose que ses parents, donc mes grands-parents écoutaient. Enfin, c'est une histoire sans fin. Je me rappelle, il y a quelques années, MC Solar, qui est un excellent artiste, un excellent parolier, il avait créé une chanson qui s'appelait Rabbi Muffin ou quelque chose comme ça, et en fait, il avait samplé la musique du film Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Donc voilà, c'est pas vraiment du plagiat pour moi, ça, c'est juste de la copie, c'est de l'inspiration. On prend quelque chose pour le réinterpréter. Alors ça existe dans la musique, ça existe dans le cinéma, ça existe dans tous les arts, la peinture, la photographie, la sculpture, la littérature, vraiment dans tous les arts, mais pas uniquement. Par exemple dans le sport, moi je suis un grand fan de sport mécanique, on voit parfois des pilotes qui copient le style de conduite de leur héros, ou ça existe dans le football aussi, même si c'est beaucoup moins mon truc. Et donc moi ma vraie question au final c'est qu'est-ce que tu attends toi? Pourquoi est-ce que toi t'aurais pas le droit de copier quelqu'un d'autre pour t'inspirer? Pourquoi est-ce que moi j'aurais pas le droit non plus? Je pense que pour créer son style, en fait, son style, le style personnel de quelqu'un, c'est quoi? Pour moi, c'est un patchwork de toutes les inspirations, des gens qui font que tu as envie de faire ce que tu fais. Et ma question, vraiment, je répète, c'est pourquoi tu n'aurais pas le droit de faire ce que d'autres ont fait avant toi? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le droit de copier les génies pour toi-même devenir un génie, ou au moins devenir compétent dans ta thématique? Alors j'aimerais quand même apporter une petite nuance, parce que je parle pas de copier du contenu, enfin je veux pas, je te dis pas de copier mot pour mot ce que Rowling a écrit, je te dis pas de réécrire Harry Potter, je te dis de essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les choix artistiques de certaines personnes en copiant le style de ces personnes, pour comprendre les procédés qu'il y a derrière, intégrer peu à peu ce qu'il y a derrière tout ça, et finalement vraiment façonner ton style, façonner ta plume, façonner la manière dont tu vas faire tes vidéos. Je te demande pas de faire une parodie, je te demande pas d'être un cliché, je te demande de copier intelligemment, et je pense que pour ça, t'as pas besoin de demander l'avis ou l'aval de qui que ce soit. Et même si t'as des gens qui te disent que tu copies, que t'es un plagieur, etc., moi je te propose même de renvoyer ces gens-ci vers ce podcast pour qu'ils comprennent que la copie, c'est pas forcément du plagiat. Il y a une inspiration qu'on doit avoir, sinon à ce moment-là, en fait, on peut plus rien faire parce que tout a déjà été fait. Et je trouverais ça extrêmement dommage. Donc moi je te le dis, je te le répète, contrairement à ce que tout le monde te dira, je t'encourage à copier les autres, fais-le intelligemment. Vole leurs procédés, vole leurs méthodes, vole leur style, mais seulement pour les réinterpréter, les mettre à ta sauce, pour que ça devienne ton art et pour que ça t'appartienne. Je veux que tu t'appropries tout ça pour créer quelque chose de tellement différent à partir de toutes ces inspirations, pour que toi-même tu deviennes l'inspiration de quelqu'un d'autre après. Pour ma part, je continuerai à copier les gens qui m'inspirent, je continuerai à copier mes inspirations, et j'espère que je te retrouve mardi dans un prochain podcast.